Qu'est-ce que t'as trouvé? Le terme lycanthrope est dérivé du mythe grec du Lycaon. Et le roi d'Arcadie, réputé pour sa cruauté, il fut plus tard transformé en loup. Par Zeus, changé en monstre pour punition de ses propres actions monstrueuses. Mais le lycanthrope, comme nous le savons tous, n'est qu'un autre nom pour dire loup-garou. Le loup-garou, la légende de l'homme mi-loup qui apparaît dans des dizaines de cultures différentes. Des Vilcata de Luthianie jusqu'au Vogodlak de Russie, jusqu'au plus connu loup-garou de France. Contrairement à certaines croyances, les capacités du loup-garou ne sont pas liées à la pleine lune. Elles peuvent être invoquées à volonté. Ces capacités vont d'une vitesse incroyable à une agilité remarquable. Capable de se déplacer sur deux pattes, tout en étant tout aussi habile. Oui, je connais la lycanthropie, ce trouble psychologique dans lequel une personne croit à tort être un animal sauvage. Je suis pas là pour discuter de ça. Je ne parle pas d'un trouble de l'esprit. Je parle des loups-garous. Et je parle de leur existence réelle et prouvée des loups-garous. Ce gars-là, c'est lui. C'est ton remède. Qui est-ce? Son vrai nom, c'est le docteur Conrad Aberland. Comment ça, son vrai nom? Il l'a légalement changé et c'est comme ça que je sais que j'ai le bon gars. Et tu sais en quoi il l'a changé? En docteur Conrad Fenris. Sérieux? Oui. Tu sais pas du tout ce que ça veut dire, hein? Non. Ok, alors écoute. Fenris, c'est le fils de Loki, ok, dans la mythologie nordique. Hein? Alors regarde. Tu vois? Le gars sur le cheval? Le loup, espèce d'idiot. Mais... écoute, il est censé être l'inspiration du petit chaperon rouge. Alors pourquoi ce gars a changé de nom? T'as bien vu la vidéo, tout le monde se moquait de lui. Il est foutu, le mec, il est ruiné. Pourquoi il changerait son nom pour celui d'un loup géant? Peut-être parce qu'il y croit encore. Ok. Qu'est-ce qui te rend si sûr qu'il y a un remède? Bah, j'en suis pas si sûr, mais j'ai regardé toutes les vidéos de ce gars et il sait tout ce qu'il y a à savoir sur les loups-garous. Je te dis bien tout. Regarde, écoute. Des mythes comme ceux-ci se propagent dans toutes les cultures. L'idée est que l'on puisse porter une peau d'animal et adopter les attributs de cet animal. Des guerriers connus sous le nom de guerriers fauves et se draper dans des peaux d'ours. Et ils étaient vus combattant dans une fureur incontrôlable, presque comme en transe. C'est là que devient le terme fauve. Est-ce que ces guerriers fauves se convainquaient eux-mêmes de cette fureur animale? Ou est-ce que ça arrivait vraiment? C'est ce qu'on peut dire un expert en la matière. À part Derek. Et voilà, c'est reparti. Tu prononces encore son nom, hein? Tu aimes me faire souffrir ou quoi? Mais comment on va trouver ce gars? C'est déjà fait. Ok, viens. Je crois qu'il sait qu'on le suit. Mais non, t'inquiète pas. Ok, là il marche plus vite. Mais non, il le fait pas. Ok, c'est nous qui marchons. Parce qu'il marche plus vite.
qu'il pense Mais qu'on va non, on va pas l'agresser. lui faire du mal. Je crois qu'il pense qu'on va Et puis l'agresser. s'il le pensait vraiment, il serait déjà en train de... courir. Vas-y, attrape-le. Wow, Prenez tout, mais ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. non, on va pas vous faire du mal, vous inquiétez pas, on veut... désolé. On voulait juste vous parler quelques minutes, s'il vous plaît. je- À propos de quoi? Juste quelques questions, s'il vous plaît. Désolé, mais c'est non. Je parle plus de ça désormais. Ce sera pas lent, juste quelques questions, s'il vous plaît. Je vous ai dit non. Et maintenant? Plan B. Est-ce que je vais le regretter? Seulement si on se fait choper. C'est une mauvaise idée. Tu dis ça de toutes mes idées. C'est peut-être parce qu'elles sont toutes pourries. Eh ben, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites, hein. Tu dois être un génie maintenant, hein. Ok. T'es sûr de toi? C'est juste du verre, hein. La putain de sa grand... Qu'est-ce que t'as appris de cet échec? Ah, c'est drôle. Le lot a de l'humour ce soir. C'est bien. Ok. Si je pouvais juste grimper ici, je pense que ça a l'air assez solide. Je pourrais monter et peut-être... Ça pourrait marcher. Ouais, ça pourrait marcher. Ok, qu'est-ce qu'on cherche? Dans une de ses vidéos, il parlait de ses années de recherche. Donc il doit avoir des livres, des journaux, des photos, je sais pas, plein de choses. On va aller voler? Non, on va juste prendre ce dont on a besoin et je vais prendre des photos avec mon téléphone, ok? Bon plan. Merci. Sortez. Sortez de chez moi tout de suite. Oh, absolument. Au cas où vous voyez pas le pistolet dans ma main, je vous conseille d'aller voir un ophtalmo et sortez de chez moi tout de suite ou je tire. Juste 5 minutes. Si on n'avait pas une bonne raison, on serait pas là. J'ai changé de nom pour fuir les cinglés qui sont comme vous et qui croient que ces bêtises sont réelles. Apparemment, vous y croyez pas? Bien sûr que non. Alors pourquoi avoir changé votre nom pour Fenris? Et c'est moi qui ai trouvé ça, juste pour info. Ok, je pense que vous y croyez. Et je pense pas que vous allez tirer. Ah ouais, et pourquoi? Vous êtes médecin. Les médecins ne prêtent-ils pas un serment? Ne pas nuire?
je déteste ce serment. Je vivais dans le Wisconsin. Une femme a été emmenée aux urgences inconsciente. On m'a dit que c'était un accident de chasse. Qu'une flèche destinée à un cerf de Virginie l'avait touché elle. J'ai retiré la flèche et elle s'est réveillée. Et 30 minutes plus tard, la blessure avait disparu. Vous voulez dire guéri? Comme si rien n'était arrivé. J'ai appris 2 choses ce jour-là. Il y a des gens dans ce monde qui guérissent avec une capacité que la science ne peut pas expliquer. Imaginez ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a voué sa vie à la guérison. C'est comme apercevoir le Saint Graal. Quelle est la deuxième? Il y a aussi des gens qui veulent les tuer. Je vous laisse deviner pourquoi ils utilisent une flèche. Ils ne guérissaient pas tant qu'on les avait pas retirés. Ils les coupent aussi en 2. Séparer le corps, il n'y a aucun moyen de guérir. Pourquoi ils les veulent morts? La peur de l'inconnu. La peur de quelque chose de plus puissant que soi. Pourtant, je n'imagine pas pourquoi on aurait peur de quelqu'un comme ça. J'ai passé 5 ans à la chercher. Je l'ai trouvée ici à Beacon Hills et puis elle a disparu. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cette vieille photo et celle d'un jeune homme. Probablement son fils. Quand j'ai fait le lien entre la femme et le mythe du loup-garou, j'ai découvert qu'il y avait des différences entre ceux qui sont nés et ceux qui ont été mordus. Les familles de loups-garous originelles ont un rituel 1 fois par an, pendant la pleine lune. Nuit des loups? Les Indiens d'Amérique ont donné à chaque pleine lune un nom différent. La lune de glace en février, la lune de tempête en mars. Ils l'appellent généralement la lune des loups car les loups affamés sortaient dans le village au milieu de l'hiver. Quel était le rituel? C'est comme une réunion de famille. Ils se réunissent et accomplissaient des sortes de rites de passage. Ils faisaient circuler leur pouvoir entre eux. Apparemment, ils étaient plus puissants ensemble en meute. Les bêtas, les alphas et les omégas ont tous contribué à la puissance de la meute. Ils ont chacun une... comment dire... Ah merde! Ça va? Ma gouvernante ne veut pas que je fume, donc elle cache mes cigarettes. Vous êtes docteur et vous fumez des cigarettes. Vous savez, je pense que vos 5 minutes sont bientôt écoulées. Ok, juste une dernière question s'il vous plaît. Il y a un remède? Pourquoi? Bah vous avez dit qu'il y a une différence entre les loups-garous qui ont été mordus. Est-ce qu'on peut... Je sais pas, est-ce qu'on peut peut-être... On peut être soigné? Oui. Les couper en 2. Les remèdes mortels sont la seule issue. Écoutez, je suis désolé. Les recherches m'ont mené à rien. Depuis 15 ans, j'ai jamais entendu parler d'un remède. Sérieusement, êtes-vous si intéressé? Ce n'est qu'un mythe, une légende. Vous êtes sûr de ça? Je suis plus que sûr. J'ai la certitude d'une personne qui a complètement et totalement foiré sa réputation personnelle et professionnelle pour des obsessions ridicules. Avez-vous une idée de ce que c'est de savoir qu'une légende a ruiné votre vie? C'est une chose d'accuser les autres. Mais c'est une autre chose quand vous vous êtes fait ça tout seul. Oh purée, j'ai besoin d'une cigarette. Et vos 5 minutes sont écoulées. Vous y croyez toujours, n'est-ce pas? Quelquefois, oui. Mais après, je retourne à la réalité. Mais peut-être qu'il y a des gens qui arrivent miraculeusement à se guérir. Mais avec des sens ultra développés, comme une vue surdéveloppée et un odorat surdéveloppé. Les loups-garous, ça peut pas être possible. Merci pour les 5 minutes. Et vous devriez vraiment arrêter de fumer.
Mais si vous en voulez vraiment une, elles sont cachées dans l'étagère, juste derrière les livres.